Toute cette journée, Décideur TV a installé son plateau TV au cœur du colloque NPA Le Figaro, un colloque consacré à la transformation numérique. Et un des acteurs de cette transformation, un des facilitateurs de cette transformation, c'est TDF, la personne représentée ici par son PDG, Olivier Huard. Bonjour. Bonjour. TDF qui a une actualité particulière en ce moment, c'est Roland-Garros. Oui. Et vous diffusez pour la première fois depuis la Tour Eiffel en 4K, l'ultra haute définition, cette compétition. En diffusant live en fait, le format d'ultra haute définition pour montrer que la plateforme hertzienne terrestre, qui reste et encore demeure la première plateforme de diffusion et de réception de la télévision, doit accompagner la télévision dans toute sa modernité. On est passé du noir et blanc à la couleur, de l'analogique au numérique, de la simple définition à la haute définition, et maintenant on prépare l'ultra haute définition. Vous savez combien de personnes ça concerne? Là, c'est que pour l'Île-de-France, c'est une expérience. Ah là, c'est une expérience. Ouais. Donc ça représente quelques dizaines de personnes chez nous. Ouais. Et quelques milliers qui potentiellement peuvent recevoir l'ultra haute définition. Il faut avoir un téléviseur adapté. Il faut avoir un poste de téléviseur. Dès que vous avez un poste de téléviseur en 4K, en ultra haute définition, c'est bon, ça fonctionne. Mais est-ce que ce n'est pas finalement, paradoxalement, un problème pour vous? Parce que l'ultra haute définition va réduire la bande passante et le nombre de clients que vous pouvez servir? Mais vous savez, c'est comme les voitures avec les moteurs. Il y a 15 ans, les moteurs consommaient 10-15 litres au 100. Aujourd'hui, ils consomment 3-4 litres au 100. Est-ce que ça tue l'automobile de la voiture, l'économie de la voiture? Pas du tout. Là, au contraire, ça permet de comprimer, on va faire avec la même capacité de fréquence. On fait passer de la 4K. Notre fuel à nous, on va faire de plus en plus de choses. Donc, on va généraliser la haute définition et puis on va lancer des programmes en ultra haute définition. Grâce aux algorithmes de compression. Absolument, avec des normes, des technologies toujours plus efficaces. Alors ça nous amène au dossier de la TNT, la bande des 700, avec justement cette migration aussi de la norme MPEG 2 à MPEG 4, qui doit permettre de redistribuer un peu les cartes, ou en tout cas de redonner un peu d'air à cette TNT qui finalement est un succès. Voilà. La TNT est un franc succès. On se posait la question au début, à son lancement, il y avait des expériences. Oui. Certains en tout cas. Les Cassandres ont toujours été là, mais les mêmes qui prédisaient la mort d'un certain nombre d'acteurs sont en train de vanter les audiences formidables de leur petite nouvelle chaîne. Donc c'est formidable. Non, je pense que la TNT correspond vraiment à un besoin, premièrement. Deuxièmement, effectivement, notre enjeu à nous, c'est de gérer toujours moins de ressources spectrales, de spectres, de fréquences. Donc il faut qu'on puisse avoir la capacité d'évoluer en consommant moins de fréquences. TDF, c'est 9000 tours, 9000 pylônes qui diffusent finalement toutes ces ça change tous les jours parce que comme on a de plus en plus aussi de points de présence également dans les villes. Maintenant, c'est pratiquement 10 000. Oui. Pratiquement 10 000. 900 millions de chiffre d'affaires, je parle sous votre contrôle là 750. aussi. 750. Et avec des clients, on l'a vu en télévision, c'est le métier historique, et de plus en plus télécom, bien sûr, parce que c'est via le mobile et l'Internet mobile notamment que le marché se développe beaucoup. Les télécoms représentent pratiquement la moitié d'un chiffre d'affaires. Et c'est amené à grandir, j'imagine? C'est amené à grandir dans la mesure où aussi la télévision et la radio sont amenées à rester relativement stables. Avec une ambition, c'est de mutualiser au maximum finalement, d'être l'opérateur unique dans vos rêves les plus fous finalement de ce monde des télécoms. Vous pensez que c'est réaliste, jouable? C'est tout à fait réaliste et jouable. Nous ne sommes pas le partenaire d'un seul opérateur, nous sommes le partenaire de la totalité des opérateurs. Ils font face à quoi? La nécessité de couvrir tout le territoire français en fixe et surtout en mobile, et de plus en plus. Donc ils vont avoir besoin de plus en plus de points de présence et de points hauts. On est là pour ça. Et en même temps, ils essaient de faire des économies, donc ils mutualisent leurs infrastructures. Et quoi de mieux pour mutualiser les infrastructures que d'utiliser un prestataire qui est fiable, qui n'est pas concurrent chez eux, qui est neutre et qui est techniquement très très efficace comme l'est TDF. Vous travaillez avec qui pour l'instant? On travaille avec Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom et les nouveaux opérateurs du type Sigfox, Ondeo et autres, le ministère de l'Intérieur, la direction de la gendarmerie nationale, etc. Oui, absolument, parce qu'en effet, la grosse révolution et votre relais de croissance, ce sont ces fameux objets connectés. On est au cœur de cette révolution des objets connectés. Là aussi, vous voulez être très offensif. On est très offensif et je vais prendre une image, comme ça tout le monde comprendra. Dans la rue et vers l'or, ceux qui ont vendu des pelles et des pioches ont eu également un business florissant. Et nous, dans les objets connectés, etc., nous n'allons pas nécessairement être ceux qui vont vendre la balance connectée, le petit tracker de pesée, etc. On va vendre l'infrastructure.
Et cette infrastructure, elle doit permettre de connecter toujours plus de monde sur tout le territoire français. Dans les chiffres, vous voyez déjà ces objets connectés qui représentent une certaine part de votre bande passante. C'est le début, ça commence à faire quelques bons pourcents de notre chiffre d'affaires. Et ça monte vite. Et ça monte très très vite, très très fort. Dernière question, Olivier Huard, votre objectif numérique 2015, est-ce que vous êtes fixé un défi et si vous deviez le faire, ce serait lequel? Le défi numérique 2015. En 2015, un objectif quantifiable si possible. Un objectif quantifiable, c'est de pouvoir probablement lancer dans les 12 à 18 prochains mois de façon expérimentale une chaîne en ultra haute définition. Voilà. Avec déjà un partenaire identifié? Non, enfin là, on a déjà identifié des partenaires, mais ça va dépendre en fait du CSA. Et puis, autre objectif très très important, c'est d'accompagner la couverture du très haut débit mobile partout en France. La 5G? La 5G qui se prononce, qui s'annonce. Là, vous parlez de la 4G donc? Je parle de la 4G, mais il faut préparer la 5G parce que la 5G, pour qu'elle soit mise dans le réseau en 2020, on commence à y travailler dès maintenant avec tous les opérateurs mobiles. Merci Olivier Huard, à Merci. bientôt. À bientôt.